aussi ces larmes qui coulent, inscrit au brisement de mon cœur. Ce cœur que tu éprouves en le coupant de tout, en l'emmenant dans le désert. Au milieu des épreuves, au Père, de la solitude, j'ai entendu ta voix. Mes entrailles se sont émues, et après t'avoir entendu, je désire te voir. J'ai ôté mon dos, comment le remettrais, même si je le voulais, je ne pourrais pas retourner en arrière. Ton amour est tellement enivrant, ton appel est si puissant. Comment ne pas te dire oui? C'est toi que j'aime, je ne désire rien d'autre que cette rencontre dans ce désert. Je me dépouillerai encore, je ne lâcherai pas ta croix jusqu'à cette rencontre dans ce désert. S'il le faut, brise-moi, toujours je serai là à te chercher dans ce désert. Entends mon cœur qui bat, qui soupire après toi, à cette rencontre dans ce désert. Oh. Bonsoir frères et sœurs. Je reviens encore à vous aujourd'hui avec un nouveau thème. Le thème d'aujourd'hui, je vous parlerai du stage dans le désert. Et qu'est-ce que le désert? Le désert, c'est un endroit où les conditions de vie sont défavorables, surtout pour l'être humain. Mais nous remarquons dans la parole que la plupart des serviteurs de Dieu, ils ont fait le désert. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait le désert? Pourquoi? Et si vous remarquez bien, vous allez constater que c'est après avoir fait le désert que ces serviteurs de Dieu venaient avec des messages particuliers. Qu'ils venaient avec quelque chose de nouveau. Et on voyait quoi? On voyait leur vie être transformée. Et si on les avait connus d'une façon, on les connaîtra dorénavant d'une autre façon. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui les a façonnés, qui les a taillés, qui les a transformés, qui les a donné quelque chose qui faisait d'eux d'autres personnes. Et laissez-moi vous dire, nous aussi, les enfants de Dieu, Dieu nous fait passer par le désert. Pourquoi est-ce qu'il nous fait passer par le désert? Parce qu'il y a des choses en nous qu'il veut changer. Parce qu'il veut aiguiser notre caractère, nos sentiments. Il veut nous tailler, il veut nous donner la forme qui va lui plaire. Voilà pourquoi Dieu nous emmène dans le désert. Et c'est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu, à un moment donné, que le Seigneur t'emmène dans le désert. Et le désert, c'est pas seulement un
naturelles que nous connaissons tous. Non. Mais ça peut être également des situations, des difficultés, des moments de ta vie où tu te sens complètement épuisé, où tu te sens vidé de toutes tes forces, où tu as l'impression que Dieu n'est même plus avec toi. Mais quelquefois, ce sont pendant ces moments que le Seigneur vient avec toute sa douceur te traiter, te façonner. C'est pendant ces moments que le Seigneur vient dans toute sa simplicité, briser l'orgueil dans ta vie, briser la cupidité dans ta vie, briser des sentiments qui t'éloignent de Dieu. Quelquefois, ce sont pendant ces moments que le Seigneur vient te faire réaliser que tu es loin de lui. Parce que très souvent, avec nos occupations familiales, professionnelles, il nous arrive très souvent de nous éloigner du cœur de Dieu. Et quand nous sommes loin de son cœur, comment pouvons-nous savoir ce qu'il veut que nous fassions pour lui? Comment est-ce que nous allons l'écouter? Comment est-ce que nous allons recevoir de lui des instructions? Puisque sur cette terre, nous ne sommes que des pèlerins. D'un moment à l'autre, il nous faudra quitter cette terre. Pourquoi? Parce qu'il vient bientôt. Donc, nous devons recevoir de lui des instructions à tout moment. Mais si nous nous laissons tout le temps, nous nous abandonnons tout le temps à nos activités, à notre boulot, aux études pour les étudiants, aux tâches ménagères pour des femmes, comment est-ce que nous pourrons recevoir de lui des instructions? À quel moment est-ce que nous allons recevoir de lui les directives? Donc c'est face à toutes ces formes d'attractivisme que le Seigneur nous rappelle. Et il nous met dans le désert pour nous faire réaliser que nous sommes loin de son cœur. Et pour un enfant de Dieu, pour nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas refuser cela. Nous devons accepter ce désir. Parce que ce désir nous aidera pas seulement à se rapprocher de Dieu, mais aussi d'avoir des instructions qui vont nous permettre de se tenir comme il veut dans ce monde. Parce que vous le savez comme moi, il y a des moments dans la vie où on se perd, où on ne se reconnaît plus. Il y a des moments où on oublie qu'on est enfant de Dieu et on se met avec des païens dans les moqueries, on se met avec tout le monde à faire ce que tout le monde fait, ce que tout le monde trouve normal. Et pendant ces moments, Dieu nous rappelle au fond de notre cœur et nous fait traverser des moments difficiles juste pour nous ramener. Ce sont des épreuves de la vie. Et donc, nous ne devons pas les refuser. Nous ne devons pas non plus chercher à nous soustraire de ces difficultés. Parce que ce sont toutes ces difficultés qui nous forment. Et donc, ce que je vous demanderai, frères et sœurs, c'est de toujours chercher à être au pied du Maître pour écouter, accepter ce qu'il nous dit, à obéir, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà pourquoi Et donc, souvent Dieu, pour nous parler, pour nous interpeller, pour nous reprendre lorsque nous chutons, lorsque nous nous éloignons de lui, il est obligé quelquefois de nous couper de toute source génératrice de distraction, de toute source génératrice de fatigue, de paresse qui nous éloigne de son cœur. Parce que son désir, c'est que nous le prions, que nous rentrons de temps à autre en contact avec lui. Parce que c'est le contact avec Dieu qui produira ensuite de la puissance, de la force, afin de marcher dans ce monde. Vous admettez avec moi que le monde est corrompu. Et pour pouvoir résister à cette corruption, il nous faudra être tout le temps au pied du Seigneur pour recevoir de lui les directives de la vie. En bref,
toute cette forme d'activisme, et c'est ça qui nous éloigne du cœur de Dieu. Et donc c'est ça que le Seigneur vient couper, tout justement pour ouvrir notre entendement, pour ouvrir notre cœur afin que nous arrivons à nouveau à l'écouter, que nous arrivons à nouveau à apprendre de lui, que nous arrivons de nouveau à rentrer en contact, en communion permanente avec lui. Voilà pourquoi il nous fait passer par le désert. Oui, pour certains, le désert est considéré comme des moments inacceptables. Et d'ailleurs, on entend des prédications aujourd'hui qui nous disent qu'un enfant de Dieu ne peut plus souffrir. Et bien moi, je dirais c'est faux. L'enfant de Dieu est appelé à traverser des moments difficiles parce que ça fait partie des épreuves de la vie. On ne peut pas soustraire de la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, les souffrances de la croix. Et même Jésus a dit ça, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Alors, la croix n'est pas quelque chose de facile. La croix n'est pas un bonbon, c'est pas un biscuit, c'est pas un gâteau. Et nous voyons comment Jésus lui-même, notre maître, a souffert afin de porter sa croix. Nous avons vu. Lorsque la Bible nous raconte ses souffrances, lorsque Ésaïe nous détaille tout ce qu'il devait souffrir, tout ce qu'il devrait traverser. Et lui-même en venant sur terre, et l'histoire de sa mort nous révèle tellement de souffrances, nous révèle qu'on dit qu'il a été insulté, qu'il a été flagellé, il a été frappé pour nous. Ça veut dire que la croix n'est pas quelque chose de facile. Et donc, nous devons accepter ces souffrances, ces difficultés dans notre chair. Parce que même lorsqu'on parle du brisement, c'est pas quelque chose de facile. Parce que lorsque Dieu vient nous briser, il vient traiter notre chair. Et cette chair, très souvent, elle résiste à la parole de Dieu. Et donc, lorsque Dieu la traite, ça doit faire mal. Quelquefois, tu étais orgueilleux ou orgueilleuse quand tu étais païen. Tu étais cupide quand tu étais païen. Tu aimais ceci, tu aimais cela. Tu faisais passer au devant ceci ou cela. Mais Dieu vient dans ta vie, il dit, je veux prendre la première place. Et donc, tu dois lui donner cette première place. Tu dois enlever tout ce qui prenait la première place avant dans ta vie. C'était la musique, Dieu doit venir prendre la place. Si c'était ton travail, Dieu doit venir prendre la place. Si c'était ta famille, si c'était ton mari, tes enfants, Dieu doit venir prendre la première place dans nos vies. Voilà pourquoi il nous fait passer par le désert. Ne jamais accepter de soustraire de votre vie chrétienne la croix, les souffrances, les difficultés. Ces moments où vous vous sentez vidé de toutes vos forces, c'est pas que Dieu n'est plus avec vous, Dieu est toujours là avec vous. Mais ce sont des moments qu'il utilise très souvent pour vous tailler, pour vous façonner, pour vous donner la forme qu'il veut. Et donc tout le temps, ayez toujours le temps pour le Seigneur. Même si ce n'est pas toute votre journée, toutes vos heures, mais ayez toujours du temps pour lui. Dans la prière, dans la méditation, dans le partage de la parole. C'est toujours important parce que tout ça vous permettra de vous tenir, de pouvoir résister au diable, de fuir le péché. On ne fuit pas le péché avec des paroles, mais on fuit le péché avec la parole. Parce que vous avez la parole en vous, que vous auriez également la force de fuir le péché. Et donc, nous avons compris que malgré le fait que le désert soit un milieu hostile pour la vie humaine, les chrétiens aussi d'une certaine manière, d'une certaine façon, sont appelés à rentrer dans ce milieu pour pouvoir recevoir de Dieu des instructions. Et nous devons l'accepter tel qu'il est. Et aussi
avoir toujours confiance en Dieu. Parce que même lorsque vous traversez le désert, Dieu est avec vous. Dieu ne vous laisse pas. Il a dit dans sa parole qu'il est plus près de nous que notre souffle de vie. Donc le souffle qui sort de vous, Dieu est plus près de vous que ça. Vous voyez combien il est grand. Et donc, ne cessez jamais d'avoir confiance, d'avoir foi en lui. Il ne va jamais vous abandonner, il ne va jamais vous délaisser, il sera toujours là pour vous. Peu importe les circonstances, peu importe les situations de votre vie, ce que vous devez faire, c'est de garder foi en lui. C'est de garder votre confiance en lui et de croire qu'il fera quelque chose de nouveau, quelque chose de bien dans votre vie. Et pour mes frères et sœurs qui en ce moment traversent des difficultés, je vous encourage, mes frères et sœurs, de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est là avec vous. Il est plus près de vous que votre souffle de vie. Il vous entend, il vous voit dans votre souffrance. Et il y aura un moment où il viendra à vous, où il essuiera vos larmes, où il vous redonnera le sourire. Ne désespérez pas, mais gardez confiance en lui. Et donc, nous comprenons par là que si Dieu nous emmène dans le désert, c'est pour nous réapprendre à nouveau ses sentiments, pour réveiller en nous les bonnes œuvres, le premier amour que nous avons abandonné. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons aimé nouvellement le Seigneur, nous tous nous savons combien notre cœur brûlait de rentrer de temps à autre dans sa présence, combien nous désirons passer du temps dans la méditation, dans le partage de la parole. Mais après, avec le temps, avec la fatigue, la distraction, le monde, le travail, les études, il nous arrive très souvent de nous éloigner de son cœur. Voilà pourquoi il nous rappelle: ma fille, mon fils, reviens à moi, comme le fils prodigue. Dis seulement: Seigneur, papa, je viens à toi m'abandonner, je viens à toi tel que je suis. Et je te demande tout simplement, Seigneur, de pouvoir m'aider à traverser ce désert avec toi. Traverse ton désert avec Dieu, tu verras à la sortie du désert, tu seras tu seras une autre personne. Traverse ton désert et tu verras après ce que tu deviendras. Dieu fera de toi une nouvelle personne. Dieu va changer ton comportement, il va changer ton caractère, il va changer tout en toi. Et les gens seront étonnés de toi. Souvenez-vous de ce jour-là où Moïse était parti prendre les commandements de l'Éternel. La Bible dit lorsqu'il descendait, son visage brillait. Pourquoi? Parce qu'il revenait de quelque part. C'est ce quelque part que je vous demande, frères et sœurs, d'y aller. Allez chercher le Seigneur. Dans la prière, dans la méditation, n'hésitez pas. Même si vous n'avez pas grand-chose à dire, même si vous n'avez pas grand-chose de prévu, allez au pied du Maître. Parce que ce sont seulement à ses pieds que vous allez recevoir l'instruction, que vous allez recevoir la paix. Il y a des gens qui cherchent la paix. Il y a des gens qui, jour après jour, par leur propre force, ils cherchent la joie. Je vous donne un moyen par lequel vous pouvez avoir la paix. Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans sa parole qu'il nous donne la paix, pas comme le monde nous la donne. Ça veut dire que la paix que Jésus nous donne, elle est différente de la paix que le monde peut nous donner. Et donc, c'est à cette paix que nous devons être à la recherche. Cherchons Dieu. Parce qu'il rémunère tous ceux qui croient en lui. Et nous le cherchons, ce n'est pas parce qu'il va nous rémunérer, non. Mais parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et si jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à marcher avec lui, c'est parce qu'il nous a appelés, il s'est laissé révéler à nous. Et c'est de par cette révélation que nous avons accepté de tout lui donner. Comme
lorsque nous avons débuté cette année, on a offert un cantique à Dieu intitulé « Je te donne tout ». C'est dans cette continuité que je viens à vous aujourd'hui. C'est parce qu'on a accepté de tout donner au Seigneur que nous acceptons aussi le désert qu'il nous donne. Nous venons à lui, nous déchargeons nos problèmes, et lorsque nous venons à lui, il y a une tenue, il y a une posture. Et dans cette posture, dans la marche avec Dieu, je voulais dire, il y a la croix à porter. Et donc cette croix, nous devons la porter. Nous devons l'accepter. Cette croix, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des situations. Et tout ça, nous devons accepter ça. Et nous devons continuer toujours et toujours à marcher avec le Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu soutienne des frères et sœurs qui en ce moment traversent des situations difficiles. Que Dieu soutienne nos frères et sœurs qui sont dans des pays où il y a la guerre, dans des pays où il n'y a pas de la stabilité, dans des pays où il y a la souffrance, dans des pays où c'est difficile même de parler de Dieu, c'est difficile d'évangéliser, dans des pays où il est difficile d'être accepté en tant que chrétien. Je viens fortifier ces frères et sœurs qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils ne perdent pas confiance en Dieu, mais qu'ils continuent toujours à marcher avec lui, toujours espérer en lui, parce que lui, il est avec nous. Jamais il ne nous abandonnera. Et il a dit dans sa parole qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, même si on venait à mourir aujourd'hui, même dans la mort, il se souviendra de nous. Et c'est à cause de cela que nous, jour après jour, nous avons le désir de venir à lui. Donc si Dieu aujourd'hui te coupe de toutes ces sources de distraction, de tous tes amis qui t'ont mené par-ci et là, dans les distractions, dans les moqueries, si Dieu te coupe de tout ce qui t'empêchait d'être à ses pieds, accepte. La solitude ne tue pas, non. Quelquefois, il faut qu'on passe par la solitude pour recevoir de Dieu la paix, la tranquillité, la stabilité. Parce que très souvent, avec les amis autour de nous, il nous est très difficile même d'être stable avec Dieu. Et donc, ne refusez pas la solitude. Ne voyons pas la solitude de Dieu comme étant une prison, comme étant... comment est-ce que je peux qualifier ça? Donc, c'est ça. Considérons la solitude comme étant aussi un moyen que le Seigneur voudrait passer pour nous enseigner quelque chose de nouveau dans notre vie. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'espère que nous tous resterons accrochés à la source de vie, à celui qui donne la vie éternelle. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite à tous bon week-end, que le Seigneur soit avec vous et que ce week-end vous serve aussi de consécration, que ce soit pour vous des moments où vous allez les consacrer au Seigneur dans la prière, pas seulement dans la prière, dans le partage de la parole, dans la méditation, dans la communion fraternelle. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment et je le remercie infiniment pour tout ce qu'il cesse de faire dans nos vies, au-delà de ce que nous pouvons demander, au-delà de ce que nous pouvons penser. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, je dis Amen et je vous salue. Merci.